des soucis de convulsion. Donc, on est un peu limité dans ce qu'on a le droit de dire, donc elle va nous expliquer ce qui s'est passé dans leur vie depuis les molécules de signalisation. Donc elle est à côté de moi, je vous la Bon, bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, ma fille a eu 18 ans dimanche. Et lorsqu'elle avait 13 ans, elle a fait pour la première fois une crise convulsive qui l'a amenée à l'hôpital, puisque la crise a duré assez longtemps. Et donc, depuis ce temps-là, elle était sous médicaments. Et bon, ce genre de médicaments, c'est quelque chose qui amène à une amélioration peut-être, pas toujours, mais en tout cas qui amène beaucoup de troubles, beaucoup d'inconfort en tout cas. Alors oui, on a regardé la liste des effets indésirables sur les notices. Et effectivement, dans les tout premiers, il y a la dépression, l'anxiété, le suicide. Il y a plein d'autres choses. Il y a les troubles de la mémorisation. C'est vraiment quelque chose qui est très, très compliqué. Donc Lisa a changé 4 fois de médicaments depuis 2013. Et, et c'est vrai que c'est resté vraiment compliqué. En novembre l'année dernière, elle était carrément en dépression. C'est-à-dire que moi, je la trouvais, quand elle se levait, elle se mettait sur le canapé, elle ne me parlait plus, elle ne riait plus, elle ne souriait plus, elle était vraiment dépressive. Elle m'a avoué il y a peu de temps qu'elle avait pensé à mourir à ce moment-là. Et c'était vraiment très, très inconfortable. Donc, on est allé au départ voir le spécialiste qui a encore entrepris un changement médicamenteux. Et pendant ce changement, j'ai eu un appel d'Amabel qui m'a dit qu'il fallait absolument qu'elle me parle de quelque chose. Elle m'a laissé un message ce jour-là en disant écoute, il faut absolument qu'on discute de quelque chose. Je viens de trouver un produit qui est absolument extraordinaire et qui va vraiment aider Lisa. Et donc elle m'a expliqué ce qu'était Azea. Et tout de suite, dès qu'on a raccroché, je suis allée la voir et j'ai dit à ma fille, écoute, on va trouver quelque chose, tu vas pouvoir prendre quelque chose et aller mieux, je te l'assure. Voilà, je te jure que ça va aller mieux. Et c'est pas quelque chose que je fais régulièrement, ça, de jurer. Enfin, je n'assure pas comme ça des choses à mes enfants quand je ne suis pas sûre de moi. Donc, on a reçu l'ASEA la semaine qui a suivi. Lisa a commencé tout de suite. Elle m'a fait confiance. Elle a, elle a ressenti certains inconforts au début parce que le corps doit se nettoyer, mais elle a continué, elle a tenu bon et petit à petit, elle a commencé à sentir que ça allait mieux. Au bout de 2 semaines et demie, elle m'a dit Maman, j'ai l'impression de retrouver mon intelligence. Et ça a été la première des victoires avec Azea. Elle a commencé à bouger, elle a commencé à reprendre un petit peu, à réapprendre un petit peu ses cours parce que ça faisait 2 mois qu'elle n'allait plus au lycée alors qu'elle passait son bac. Et puis un jour, elle a recommencé à sourire, elle a recommencé à rire et elle est redevenue elle-même. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu aussi la spécialiste. On avait un rendez-vous pour voir comment se passait le changement de traitement. Et Lisa lui a dit, voilà, le nouveau médicament, je ne veux pas l'augmenter. J'ai oublié de l'augmenter. Donc, au lieu de la dose de 300 mg que je devais prendre au départ, bah, moi, je restais à 100 mg. J'ai commencé à prendre des molécules de signalisation redox. Je vais mieux et je ne veux pas reprendre encore quelque chose qui va me faire me sentir mal. Et on a eu de la chance parce que la spécialiste nous a dit d'accord. Donc, elle a complètement arrêté l'ancien traitement. Elle est restée à cette dose qu'elle vient de commencer à diminuer d'elle-même, encore une fois, pour pouvoir complètement l'arrêter. Et aujourd'hui, Lisa va très très bien. Alors, forcément, ça lui est encore arrivé de faire des crises convulsives. Notamment, je pense, la dernière, c'était la semaine après son bac. Elle était fatiguée, elle avait été stressée. Mais ce qu'on a pu remarquer toutes les deux, c'est que lorsque ça arrive,
elle récupère au bout d'une heure, alors qu'avant, il lui fallait 3 jours. Maintenant, au bout d'une heure, elle a tous ses esprits, elle arrive à bouger, elle arrive à marcher, ce qui était chose complètement impossible avant. Elle, elle me demande même pour aller faire un tour quand il fait beau. C'est juste extraordinaire. Et elle a choisi d'elle-même voilà, elle m'a dit, je sais que ça peut encore arriver. Maintenant, ça arrive rarement. Et je préfère vivre comme ça, me sentir bien, avoir des projets dans la vie, avoir une joie de vivre, plutôt que de savoir que peut-être je ne ferai plus ces crises. Alors, c'est jamais arrivé, hein, auparavant avec les médicaments, ça, on a toujours fait, mais d'avoir tous ces effets absolument impossibles. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser par rapport à ça. Waouh, c'est vraiment touchant d'entendre ce témoignage, Aude. Et tu dis que ça avait commencé quand elle avait 13 ans. Donc, ouais, alors le départ, en fait, elle a fait ce qu'on appelle la 5e maladie. C'est une maladie de peau qui est assez bénigne. Et elle a été vaccinée à ce moment-là contre le HPV. Voilà, j'ai fait cette erreur de la faire vacciner et la crise est arrivée très très rapidement par la suite. ok. Bon, c'est tellement chouette d'entendre qu'elle a pu reprendre ses études. Là, elle a pu retourner au lycée. Elle a eu son bac. Son bac, félicitations. Ouais, elle a eu son bac. Là, elle va rentrer. Demain, on fait son inscription en fac. Et elle a des projets plein la tête. Elle va beaucoup parler d'ASEA, à mon avis, aux gens qui l'entourent. Elle en parle déjà à tout le monde. Et elle veut faire le tour du monde. Elle veut passer son permis de conduire parce que jusqu'ici, elle n'a pas eu le droit de conduire. Voilà, c'est plein de choses voilà, qui n'arrêtent pas d'être de belles choses. Et elle en a bu combien? Alors, elle a commencé tout au début avec 30 millilitres matin et soir. Et maintenant, elle est à 240 millilitres étalée sur la journée. Ok, merci. Elle a eu un passage avec un petit peu plus. Elle a eu un passage avec, si on rajoute, à 300 millilitres. D'accord. Et donc, c'est elle qui choisit la dose? Enfin, oui, c'est elle qui gère en fait ce dont elle a besoin par rapport à son ressenti. Merci en tout cas pour ce témoignage. J'avais des frissons tout à l'heure quand tu disais que tu étais allée la voir et que tu as dit voilà, ça y est, on va faire quelque chose Ouais, et que tu avais cette assurance-là. Ouais, bah de toute façon, c'est très clair. Quand on voit ce qu'est ASEA, quand on voit ce que ça fait, je pouvais pas y croire. C'est évident. Et c'est vrai que pouvoir lui promettre quelque chose, et j'ai eu de la chance, elle m'a fait confiance. Donc c'est génial. Annabelle, je suis nouvelle cliente ASEA et j'aurais une question à vous poser. Je suis Oui. Madame Ricard. Donc, moi aussi, j'ai eu un fils qui a été diagnostiqué épileptique il y a 2 mois. Ouais. Et donc, en fait, du coup, il est sous des paquines et j'aurais voulu savoir, en fait, si éventuellement, ce sont les mêmes troubles qui auraient désorganisé la vie de ta fille. Alors, bah, oui, on parle de la même chose. On parle de la même chose. Oui, Anna. oui, mais normalement, on ne doit pas prononcer le nom des maladies, c'est pour ça. C'est un peu compliqué parce Ben, que. je ne savais pas. Non, mais voilà, vous ne pourriez pas savoir. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a que les médicaments qui soignent, comme chacun a certainement dû le constater, mais les compléments n'ont pas le droit de parler de pathologie. Voilà, ils n'améliorent rien en fait. Donc oui, on parle de la même chose. Alors peut-être pas la même forme, hein, puisqu'il y a énormément de formes différentes dans cette classe-là de soucis neuro. Mais voilà, c'est bien ça. Moi, j'ai un fils, oui, il a été diagnostiqué et en fait, du coup, je viens de connaître ASEA et j'en ai pris et j'ai vu des effets bénéfiques Déjà, moi. Et pour le coup, je me disais que pour lui, ça pourrait être aussi bénéfique.
c'est une maladie déclarée génétique et clonique. Donc, en fait, il se met, à chaque fois qu'il fait une crise, il se met en danger, quoi. Bien sûr. Et, bah, c'est vrai que c'est super souciant, quoi. Évidemment. Si Une vous hyper voulez, on peut se contacter en privé parce que Aude a pas mal d'expérience là-dessus. Et moi, en termes de recherche sur autre chose aussi qui peut être complémentaire et qui peut vous aider aussi, dont on ne peut pas parler là maintenant. Mais D'accord. voilà, il y a beaucoup de recherches dans ce domaine-là et il y a des choses qui sont déjà étudiées depuis très longtemps en complément, enfin, en plus des molécules redox et de son traitement, ça peut vraiment changer la vie. Alors, vous pouvez me contacter en privé. Ok, bah, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, je vois qu'il y a des J'avoue. choses écrites. Oui, il y a une question sur une dose pour une personne enceinte et qui aurait des convulsions. On parle, oui, à savoir d'où viennent les convulsions. Moi, là, sans plus d'explications, je dirais la dose classique. Maintenant, c'est un peu compliqué de répondre comme ça. Ouais. Et sous traitement ou pas? La personne est sous traitement pour la même chose que ce dont on vient de parler. Oui. Donc, moi, je suivrai si c'était moi, hein, on va dire c'est mon corps, je suis enceinte, je suis le protocole classique d'ASEA et monter jusqu'à ce que ça aille mieux. De toute façon, ces molécules, on en fabrique. Il y a certains bébés qui doivent même en fabriquer plus que leur mère hein, dans certains cas. Donc, en cas s'il y avait un surdosage, on va dire pour la maman, ça deviendrait du pipi. Hein, elle irait en faire pipi, donc il n'y a pas de surdosage. Maintenant, en commençant aux doses normales et en montant petit à petit jusqu'à ce que ça aille mieux, pour moi, on suit le protocole classique hein, d'un adulte. Oui, bien sûr, on peut. Alors, sur la bouteille, il y a évidemment marqué de ne pas en donner aux enfants ni aux femmes enceintes, hein, mais vous l'avez compris, ça fait partie de notre propre corps. On ne pourrait pas vivre sans ces molécules et les bébés en sont pleins. Donc, ça peut être très intéressant chez un nourrisson de s'en servir. Il y a pas mal de gens qui le font, on trouve des vidéos même, des témoignages. Là, il faudra demander à la personne qui vous a parlé d'Azer la première fois de vous montrer une vidéo qu'on trouve sur un groupe. Et il y a pas mal de parents qui s'en servent chez les nourrissons en spray, par exemple, et ça peut être utile à certains âges où on a des vaccinations obligatoires, par exemple. Merci Amabel, merci Aude. Merci. C'est toujours une présentation éblouissante. Merci. Elle était tonique. Et... Je réponds juste à Véronique. Hein. Oui, malheureusement, oui. Donc là, c'est super important là, à ce moment-là de le faire. Effectivement. Voilà. Vas-y, Tecla, tu peux en parler. Voilà. Donc, merci à toutes les personnes qui sont venues sur la conférence ce soir. Et donc, merci de vous adresser maintenant à la personne qui vous avait invité pour lui poser des questions s'il vous en reste. Vous avez rendez-vous avec Amabel mardi soir, je crois. Oui, c'est ça, à 20h. À 20h. Et puis, bienvenue à nouveau sur la conférence ici la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.